Bonjour, je m'appelle Julie, je suis en 3e année de médecine à Nantes et aujourd'hui on va parler un petit peu de la filière. Médecine, c'est depuis le collège que je veux faire cette filière. Ça a été motivé parce que j'ai des parents qui travaillent dans le domaine et aussi parce que les matières de sciences, c'est totalement mon truc, donc c'était comme ça, c'est tout. C'est surtout la longueur des études qui est à prendre en compte, mais ça vaut totalement le coup. Donc si vous voulez faire médecine, battez-vous. C'est des études qui sont pas simples, aussi bien en stage qu'en demande de connaissances théoriques, mais au bout, l'accomplissement est magnifique. Tous les matins, on va en stage, donc on change de service à peu près tous les mois pour découvrir toutes les différentes spécialités du CHU. Et ensuite, l'après-midi, c'est libre, donc soit on va en cours magistral optionnel, soit on travaille nos cours chez nous. Médecine, c'est une des filières les plus complètes, je pense, que tu peux choisir parce que, en fait, c'est que du général pendant 6 ans et c'est seulement au bout de la 6e année que tu vas commencer à t'orienter. Et après, au bout de la 6e année, du coup, tu peux choisir soit de t'orienter dans de la chirurgie, soit dans ce qui est de la médecine plus clinique, donc médecine générale ou autre. Après, il y a aussi tout ce qui est de la recherche qu'on oublie souvent, tout ce qui est dans les labos anatomo-pathologistes, ça va être ceux par exemple qui regardent les cancers. Et ça se fait toujours en laboratoire, il n'y a pas de clinique, il n'y a pas de contact avec le patient. Il y a tout ce qui est santé publique, enfin médecine en fait c'est très large et je pense qu'il y a des spécialités pour tout le monde. Depuis que je suis au collège, j'ai toujours aimé l'obstétrie, donc c'est les docteurs qui vont venir opérer, intervenir lorsque les accouchements sont trop complexes, par exemple lorsque les sages-femmes ne sont pas en capacité de pouvoir mener à bien l'accouchement, et la gynécologie. Et en fait, depuis cette année où je découvre tous les autres stages, où je travaille au CHU tous les matins, eh bien je me rends compte que en fait, tout est trop intéressant et donc globalement je change un peu d'idée à chaque fin de stage, chaque mois. Et de plus en plus, je m'oriente dans la chirurgie, notamment maxillofaciale. Voilà, tout la dermato. Médecine, c'est hyper chouette parce que c'est hyper riche en connaissances. T'as jamais fini d'apprendre, que ce soit en communiquant avec tes maîtres de stage, enfin tes médecins encadrants, que ce soit au CHU, en libéral, en clinique, ou avec même les externes ou les internes qui sont plus âgés que toi. T'apprends plein de choses tout le temps. Et ta vie sociale est hyper riche, n'en déplaise ce qu'on peut dire ou entendre. Tu vas découvrir des gens qui ont la même passion que toi, donc forcément ça va être des superbes amitiés par la suite. En médecine, c'est un peu particulier je pense, parce que c'est quand même rythmé par beaucoup de temps de travail théorique et même en service au CHU. Là je suis encore en 3e année, mais l'année prochaine je vais commencer les gardes. Donc c'est quand même un peu complexe. Cela étant, tu peux quand même vivre, tu peux quand même faire des soirées. En médecine particulièrement, que ce soit en 2e ou 3e année, il y a quand même un univers de la fête qui est très important. Donc tu vas être amené à pouvoir sortir si tu le veux. Mais la vie étudiante, c'est pas forcément que les soirées. Donc si jamais tu veux aussi avoir un sport à côté, en club, c'est possible. Si tu veux, je sais pas, avoir une activité culturelle, faire de la musique, de l'art, c'est possible. Donc une vie étudiante en médecine, c'est pas différent d'une autre. Les cours qu'on peut avoir, ça va être des cours au début de physiologie, donc comment ça fonctionne en temps normal quand il n'y a pas de maladie. Et plus tu vas avancer dans les années, plus tu vas commencer à avoir un peu le versant pathologique. Donc une fois que tu as vu les cours sur comment ton organisme fonctionne normalement, tu vas voir qu'est-ce qui se passe quand il est malade. Et après, du coup, explorer toutes les différentes maladies. Et après, c'est un peu axé... Il y a des cours donc, sur les organes, par exemple le foie, un cours sur une matière ça va être le cœur, la cardio, une matière ça va être la dermato pour la peau, donc c'est un peu organisé par organe et par type de maladie. Après on a tout ce qui est à côté, donc biostatistique, SHS et des choses qui sont complémentaires à la médecine un peu plus clinique et théorique qu'on a l'habitude d'avoir en tête. Pour moi, il faut juste prendre en compte que ce sont des études très longues et que tu n'as pas de diplôme intermédiaire comme une licence ou un master au bout de 2 ou 5 ans. Il faut aller jusqu'au bout des 9 voire 12 ans pour avoir son diplôme. Donc ça, c'est à prendre en compte. Mais sinon, conseil, foncez. Foncez parce que c'est magnifique et même si la première année, elle est dure, avoir sa place, elle est chère, c'est pas facile. Mais une fois que tu l'as, il n'y a plus qu'à dérouler et c'est un énorme avantage parce que comparé aux autres filières, tu n'auras jamais à chercher justement des stages en alternance, tu n'auras jamais à chercher un emploi même derrière. En fait, tout est déjà fait pour toi parce qu'il y aura toujours besoin de médecins et tes connaissances, elles seront toujours très utiles dans la société. Donc c'est une filière un peu de rêve. Juste, il faut passer le première année de concours et être consciente ou conscient que c'est quand même un chemin long et périlleux.